Ça tourne. Bonjour, je suis Léa, étudiante en sciences. Si comme moi tu as besoin de revoir des notions essentielles de physique, de chimie ou encore de biologie, alors ce programme est fait pour toi. Les liaisons chimiques, les orbitales atomiques et l'hybridation des atomes sont des notions qui sont nécessaires pour connaître la géométrie et la réactivité des molécules. Voyons avec Christophe Bourg, enseignant-chercheur en chimie organique à l'université Paris-Sud, les notions très simplifiées pour comprendre. Partons du tableau périodique. Si l'on se déplace dans une période, les couches électroniques se remplissent et l'attractivité du noyau sur les électrons augmente. L'énergie d'ionisation augmente, c'est donc plus difficile d'arracher un électron à l'atome. La taille des atomes diminue, le fluor est plus petit que le lithium, le chlorure plus petit que le sodium, le nuage électronique se contracte autour du noyau. L'électronégativité augmente, le fluor est le plus attracteur des éléments et le lithium le plus donneur. Lorsque l'on se déplace dans une colonne, le nombre quantique principal augmente. On change de couche électronique. L'énergie d'ionisation diminue car on est beaucoup plus éloigné du noyau. La taille des atomes augmente. Le césium est supérieur au lithium, le brome est un noyau supérieur au fluor et l'électronégativité diminue. Ainsi, le lithium a tendance à perdre son électron pour donner un ion Li+. Le fluor aura tendance à accepter un électron pour former l'ion fluorure. Les gaz rares de la colonne 18 sont pratiquement inertes. Chaque élément cherche à avoir la même configuration électronique que le gaz rare le plus proche de lui. Les métaux alcalins, colonne 1, donneront donc facilement des cations monovalents. Les métaux alcalino-terreux de la colonne 2 donneront des cations divalents. Les chalcogènes, colonne 16, des anions divalents, et les halogènes, colonne 17, des anions monovalents. Le principe d'électronégativité est très important en chimie. Il permet d'expliquer les propriétés physico-chimiques et la réactivité des éléments. Pour les éléments les plus utilisés, on pourra retenir l'échelle d'électronégativité suivante. Retenez Floquenbridge comme moyen mémotechnique. Regardons à présent les différents types de liaisons chimiques. Il y a les liaisons ioniques et les liaisons covalentes. Dans le chlorure de sodium, par exemple, Na+ et Cl- forment une liaison ionique car ces deux éléments se complètent. L'un est très électronégatif et l'autre est très électropositif. Pour comprendre ce que sont et comment se forment les liaisons covalentes, il faut d'abord définir le terme de valence. La valence d'un élément correspond au nombre de liaisons qu'il peut former avec d'autres éléments en fonction de leur configuration électronique. Une liaison covalente résulte de l'interaction entre deux atomes. Un doublet électronique localisé entre deux atomes est partagé par ces deux mêmes atomes et constitue la liaison chimique. On peut supposer que lorsque l'on approche deux atomes l'un de l'autre, on peut avoir des phénomènes d'attraction et de répulsion. Entre les distances où les atomes s'attirent et celles où ils se repoussent, il existe une distance où ces effets s'annulent pour conduire à une position d'équilibre dans laquelle les deux atomes ont tendance à se placer et à rester. Il y a alors recouvrement des nuages électroniques de ces deux atomes. Voici un exemple avec le chlorure d'hydrogène. La distance entre les deux noyaux où la longueur des liaisons est inférieure à la somme des rayons atomiques des deux atomes. La liaison covalente pourra se former de plusieurs façons. Première façon, chaque atome fournit un électron de sa couche externe. Deuxième façon, l'un des deux atomes, le donneur, fournit un doublet électronique déjà formé dans sa couche externe. L'autre, l'accepteur, le reçoit dans une case quantique vide. Dans les structures de Lewis, le symbole de l'élément représente le noyau et les électrons des couches internes. L'occupation complète d'une orbitale atomique de valence est matérialisée par un doublet. L'occupation d'une orbitale atomique par un seul électron est un singulier et une orbitale atomique vide est une lacune. Les structures de Lewis se déduisent grâce à des règles simples. Première règle. Dessiner le squelette de la molécule en formant le maximum de liaisons. Règle numéro 2. Compter le nombre d'électrons de valence de chaque atome et compléter sa structure si besoin pour obtenir la structure électronique du gaz rare le plus proche, soit 8 électrons. C'est la règle de l'octet. Règle numéro 3. On supposera alors que chacune des liaisons covalentes correspond à 2 électrons appariés avec un partage équitable entre chaque atome. Pour une liaison simple, chaque atome apporte un électron. On obtient alors le nombre d'électrons propres de chaque atome. On compare ce nombre à celui des électrons de valence et on déduit la charge propre à chaque atome. Si le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons propres est égal à 1, alors on aura une charge positive. Si le nombre d'électrons de valence moins le nombre d'électrons propres est égal à -1, alors on aura une charge négative. Et si le nombre d'électrons de valence
moins le nombre d'électrons propres est égal à 0, il n'y aura pas de charge. La charge globale de la molécule est alors égale à la somme des charges propres de chaque atome. Règle numéro 4. Les charges doivent être situées de préférence sur les atomes en concordance avec leur électronégativité et on essayera d'avoir une séparation des charges opposées minimale. Essayons de déterminer la structure de Lewis de CO3-. Première étape, dessiner le squelette de la molécule. Deuxième étape, faire respecter la règle de l'octet. Troisième étape, déterminer s'il faut des charges. Et enfin, finaliser la structure de Lewis. Néanmoins, cette représentation ne permet pas de mettre en évidence les différences énergétiques entre les liaisons. Essayons à présent d'aller un peu plus loin en construisant des liaisons chimiques à partir des orbitales atomiques. Pour la plupart des éléments utilisés en chimie organique, les électrons sont compris dans des orbitales atomiques S ou P. Lors de l'approche de deux atomes, on peut matérialiser une liaison covalente par le recouvrement d'orbitales atomiques en phase et donnant lieu à la formation d'orbitales moléculaires liantes. Les deux électrons mis en jeu sont, la plupart du temps, entre les deux noyaux des atomes considérés. Par recouvrement orbitalaire, on peut former deux types de liaisons. Les liaisons sigma, correspondant à un recouvrement axial de deux orbitales atomiques, donnant lieu à des orbitales moléculaires sigma. Ou bien une liaison pi, correspondant à un recouvrement latéral de deux orbitales atomiques p, donnant lieu à une orbitale moléculaire pi comportant un plan nodal. D'un point de vue énergétique, les liaisons pi sont plus faibles que les liaisons sigma. Elles sont également plus courtes, 1,34 angstrom contre 1,54 angstrom pour une liaison simple. Si deux orbitales atomiques de deux atomes peuvent se combiner pour créer une liaison chimique, les deux orbitales de même couche électronique d'un même atome peuvent également se combiner pour donner naissance à des orbitales atomiques hybrides. Ce phénomène est appelé hybridation et peut permettre d'expliquer la géométrie de certaines molécules. En effet, sans hybridation, comment par exemple rendre compte de la formation du méthane alors que dans l'état fondamental, le carbone est 1s2, 2s2, 2p2. Comment expliquer alors que les 4 liaisons formées avec chaque hydrogène soient identiques? Oui, c'est exact. Si on regarde la molécule de méthane, elle forme un tétraèdre régulier avec des longueurs et des angles de liaison identiques. Elle provient d'une combinaison des différentes orbitales atomiques de la couche de valence de carbone. Pour former du méthane, il faut donc avoir un atome de carbone dans un état tel que l'on puisse combiner ces 4 orbitales atomiques de valence. Il faut que sa configuration électronique soit équivalente à 4 électrons célibataires, sinon on ne peut pas former 4 liaisons identiques avec 4 atomes d'hydrogène. Pour cela, on va combiner une orbitale atomique S avec 3 orbitales atomiques P pour former 4 nouvelles orbitales atomiques hybrides appelées sp3. Donc, pour résumer, pour tout atome, en combinant certaines orbitales atomiques, on peut former de nouvelles orbitales atomiques hybrides qui permettent d'être en accord avec la géométrie observée des molécules. Cela permet également d'expliquer pourquoi un atome de carbone peut être hybridé sp3, sp2 ou sp. Pour plus d'éléments, je t'invite maintenant à découvrir les vidéos complémentaires. Et n'oublie pas que pour bien maîtriser ces notions, rien de mieux que de faire et de refaire les exercices que Christophe a préparés. À très vite dans cet espace de cours en ligne. Salut!